Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Nous irons dans l'édition de ce soir au village d'Abobo-Doumé, mais avec beaucoup de difficultés, car vous le verrez ce soir, se rendre dans ce village de la commune d'Atekoubé s'avère périlleux. La voie d'accès est très dégradée. C'est la conséquence des eaux usées déversées sur le bitume. On rencontre surtout le tronçon des nids de poules et des eaux stagnantes. La situation est si dramatique que cette dégradation de la voie a même atteint le cimetière local. Certaines tombes, comme vous le voyez sur ces images, sont endommagées à cause de ces eaux usées qui ruissellent jusque là où reposent les morts. Les riverains, exaspérés, ont multiplié les courriers aux autorités, mais sans grand succès. Le carton rouge situera les responsabilités à 19h30 avec Clément Bokozié Traoré et Fatima Ouattara. Et nous ferons aussi une incursion à Zimbabwe, ce sous-quartier de la commune de Port-Boué, précisément à Vridi 3. Certains l'appellent aussi Pointe des Fumeurs. Dans ce quartier où vit une forte communauté de la CEDEAO, dont la majorité reste les Ghanéens, la pêche est l'activité principale. Le poisson, sous toutes ses formes, n'a de secret pour personne ici. Des populations qui vivent aussi dans une relative précarité et qui sont menacées par une opération de déguerpissement. Avant le couperet, notre équipe de reportage avec Georges Tido Fofana est allé y faire un tour. Vous verrez le sujet à 19h30. Dans un tout autre chapitre, l'équipe de production de la grande émission de vacances de la RTI, Variétoscope, a marqué le dernier arrêt de sa tournée nationale, samedi 27 juillet dernier, à Ara, dans le centre-est du pays. Profitant de l'occasion, la chefferie et la maire d'Ara ont félicité et encouragé la RTI et le NG10 d'avoir accepté de déposer leurs valises à Ara pour la phase régionale de cette grande émission de divertissement de la RTI dans leur localité. C'est un sujet de Pargasso reconnaît de Madongui et bienvenue Kwao que vous verrez ce soir. Dans un autre chapitre, encore une fois, les 3 sorties de la Côte d'Ivoire aux Jeux Olympiques n'ont pas été du tout concluantes. Maxine Estebal, Isabelle Esteban, Jérémy Fafa et Zouleya Daboné sont tous passés à la trappe. L'espoir est toujours permis avec les athlètes ivoiriens engagés en athlétisme et au taekwondo. Le récit de Moyabi Diabaté et Oda Legbe. 72 heures après l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, la Côte d'Ivoire attend toujours son premier exploit. En judo, il n'y a pas eu de miracle pour Zouleila Daboné. L'Ivoirienne engagée chez les moins de 57 kilos a été éliminée en 16e de finale par l'Ouzbek Choukourane Aminova après 3 minutes 27 secondes de combat. Je ne voulais pas prendre vraiment trop de risques, donc il fallait vraiment prendre contact avec l'adversaire tout et tout. Je prends un shido qui fait que je perds le combat brusquement. Seulement ça j'arrive pas à expliquer. Pour ses premiers Jeux Olympiques, le fleurettiste ivoirien Jérémy Fafa s'est incliné face à l'Américain Alexander Massiala 15-3. Grosse déception parce qu'il n'a jamais réussi à rentrer dans le match comme il fallait. Au début du match et jusqu'à la première partie du match, il n'arrivait pas à trouver la cible. Plusieurs fois, il fait les bonnes actions, mais il ne touche pas, tout simplement. En escrime, quand on ne touche pas, ça ne marche pas, tout simplement. La fleurettiste ivoirienne Isabelle Esteban a également perdu d'entrée devant la Française Pauline Ranvier au stade des 16e de finale. Après ces 3 premières défaites, tous les espoirs de médailles sont désormais tournés vers le taekwondo et l'athlétisme qui feront leur entrée en lice dès le vendredi 2 août 2024. Dans l'actualité hors de nos frontières, au Niger, la justice a ordonné la libération provisoire de 4 anciens ministres du régime déchu de Mohamed Bazoum. Ce sont l'ancien ministre de l'Intérieur, Ama Hamadou Soulé, l'ex-ministre des Finances, Ahmad Djidoud, l'ancien ministre de l'Énergie, Ibrahim Yakoubou, et l'ex-ministre du Plan, Rabiou Abdou. Ils ont passé plus d'1 an en détention préventive, poursuivis pour atteinte à la sécurité nationale et crime de trahison. Pour rappel, l'ancien président Mohamed Bazoum, lui, est toujours retenu dans une aile de la présidence nigérienne depuis le coup d'État il y a 1 an. Pour finir, au Venezuela, la répression des manifestations contre les résultats officiels des élections a fait au moins 1 mort. Aujourd'hui, selon une ONG, la police a fait usage de gaz lacrymogène à Caracas pour disperser la foule qui jetait des pierres et avait formé des barricades. Ailleurs dans le pays, des manifestations spontanées ont aussi éclaté. Le candidat de l'opposition vénézuélienne, Edmundo González, a déclaré lundi que sa campagne disposait des preuves nécessaires pour démontrer qu'il avait remporté l'élection contestée du pays, dont les autorités électorales ont donné la victoire au président sortant, Nicolás Maduro. C'est la fin de ce flash. Au retour de l'information à 19h30 sur RTI2. A tout de suite.